Ok, dames et messieurs, salut. Moi, c'est Arthur Mbiti, comme vous connaissez, le conducteur des engins lourds de cette entreprise, Hello Farm. Bienvenue sur notre chaîne. Alors, ici, aujourd'hui, on va parler d'élagage. L'élagage qui est l'une des activités d'entretien dans une palmeraie. Parmi tant d'autres, je vais vous en citer quelques. Nous avons la défriche. Nous avons également la coupe, fait partie d'entretien. Également, nous avons fait les ronds manuels pour pouvoir épandre les engrais. Alors, nous allons vraiment aujourd'hui parler d'élagage, qui est une activité que quelqu'un qui a une telle palmeraie ou bien une personne qui veut s'engager à faire dans la palmeraie, vraiment à bien vouloir appliquer cela. Salut à toi et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons d'agriculture, d'élevage et de business en général. Et si cela t'intéresse, like cette vidéo, souscris à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos. Pour ceux d'entre vous qui êtes au Cameroun ou qui visiteront très prochainement les belles villes de Yaoundé ou de Banjul, si vous avez besoin d'un appartement meublé ou même d'un studio meublé de très bon standing et à très bon prix, dans la barre de description, vous avez les liens des appartements disponibles. Donc, je vais vous définir d'abord ce que c'est l'élagage. C'est quoi l'élagage? Comme vous pouvez constater d'abord, nous sommes dans une palmeraie où l'élagage est en marche, en plein chantier. Ok, c'est quoi donc l'élagage? L'élagage, c'est éliminer, ou bien c'est un processus qui permet d'éliminer les palmes jugées inutiles. Alors, quelles sont ces palmes? Vous aurez l'occasion, mais je vais vous en citer quelques. Vous allez trouver les palmes qui sont fraîches. Au niveau où on a récolté un régime, on peut les enlever. Nous avons les palmes sèches qui ne vont plus servir. Également, les palmes pendantes. Donc voilà les palmes qui ne vont plus nous servir. Et l'élagage est accompagné de ce qu'on va appeler le toilettage. Comme vous pouvez voir sur un palmier comme celui-ci, il y a les fougères, les algues qui sont sur ça. Alors, le toilettage, c'est d'enlever tous ces fougères pour que ça permette au palmier de respirer. L'élagage, pour faire l'élagage, il y a des techniques ou alors des signes ou alors les éléments clés qu'il faut observer pendant que vous êtes en train d'effectuer cette tâche très capitale. Alors, quels sont les signes? Je vais vous en dire encore une fois de plus. 1. Il y a le régime qui est sur un palmier. Vous allez voir le régime. Parlant de ce régime, peut-être que vous ne le savez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est beaucoup plus à eux. Parce que c'est un message qui va les servir s'ils entreprennent vraiment de se lancer dans une palmeraie ou bien de faire le champ de palmier. Parce que c'est une denrée ou bien une matière recherchée également pour la savonnerie, les industries de savon et bien d'autres. Voilà. Les signes dont je parlais de régime. Un régime fait au maximum, la maturation d'un régime quitte de 1 à 165 jours minimum et de 1
à 190 jours maximum. Après, nous pouvons passer à la récolte, ce qu'on va appeler généralement la coupe ou bien la récolte des régimes de noix. Alors, il y a le régime qui va vous dire il faut s'arrêter à tel niveau. Voilà, il y a ça. Nous avons également le nombre de palmes à laisser sur un palmier. Selon la science, il faut au minimum 45 palmes qu'il faut laisser sur un palmier. C'est pour son bon fonctionnement. Parce qu'un palmier par jour, ce qu'on va appeler l'insolation, le palmier capte l'énergie solaire à 12 mégajoules. Voilà, en passant par le phénomène de la photosynthèse. Voilà. Et par jour, un palmier consomme 350 litres d'eau. Donc, ce sont les jeux ou bien les signes, les indices qui nous permettent d'effectuer un bon élagage. Tout à l'heure, nous allons passer à l'acte pour que vous puissiez mieux comprendre cela. Donc, suivez-nous. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos prochaines vidéos, de liker, commenter et partager. Donc, et bien évidemment, il y a encore les palmiers d'un coupeur ou bien l'œil d'un élagueur pour pouvoir identifier ou bien reconnaître cela. Donc, restez scotchés, vous allez voir comment cela va se passer tout à l'heure. Et on va également, à la suite de cette vidéo, vous montrer où on a déjà élagué. Je vais prendre l'exemple sur ces petits palmiers. C'est pour que ça vous permet de mieux voir comment cela se passe. Sur les longs palmiers, je peux expliquer, mais vous n'aurez pas l'occasion de connaître les signes vraiment très importants pour pouvoir effectuer l'élagage. Donc, suivez-moi, on va voir comment cela se passe. Caméraman. Voilà, par exemple, voilà, je suis sur un palmier. Pour faciliter la tâche, il faut d'abord commencer par faire le toilettage. Le toilettage permet également à un coupeur de voir mieux clair, de voir plus bien quand on veut récolter les noix. Et l'élagage, qui est une activité vraiment très capitale, permet de maintenir le rendement. Et on va dire booster ou bien faire explorer ou bien augmenter la production à travers les autres entretiens comme verser et épandre de l'engrais autour d'un palmier après avoir fait les ronds. Donc, voilà le rôle du toilettage. Enlever les fougères, ça permet de mieux voir les régimes après l'élagage. Vous voyez un peu. Donc, on va passer donc à l'action. Je suis sur un petit palmier. Vous allez voir comment cela se passe. Et je vais vous expliquer après cela où je vais me limiter. Par exemple, vous allez voir ici, caméraman s'il vous plaît. Vous allez voir par exemple ici, voilà un régime. Un régime qui va m'orienter de voir où je vais me limiter avec le régime, avec l'élagage, je vous l'ai dit. Donc, si le régime peut-être a encore 50 jours, faites attention. Vraiment faites attention. Parce que l'élagage va se limiter net où il y a le régime et il faut des palmes de soutenement. Les palmes qui vont permettre au régime vraiment de ne pas se casser pour que le pédoncule ne se casse pas. Il y a des palmes de soutien qui permettent au régime d'évoluer sans difficulté. Alors vous allez voir, je pense, je peux dire, ici nous sommes déjà à peut-être plus de 100 jours. Dans quelques jours, on va passer récolter. Donc, observez-moi comment cela se passe. Voilà, je commence par enlever les fougères pour mieux voir où placer la faucille sur la palme. Parce qu'il faut éviter de couper très longues les chicots. Parce que si on coupe, les chicots sont longs, ça nous permet pas de mieux récolter. Voilà. Parce qu'il va falloir d'abord enlever ces chicots pour pouvoir couper même le régime ou enlever la palme qui soutient le régime. Donc, sur un régime,
on peut laisser 1 à 2 palmes. Ça dépend. Voilà, parce qu'il y a les 2 palmes de soutien qui sont sur le régime. Voilà, vous allez voir que les palmes là sont collées. Alors, il faut faire vraiment très attention. Donc, pour enlever celle qui est en bas, il va falloir enlever l'autre qui est en haut pour dire de les enlever les 2. Donc, on évite un peu cela. Observez-moi et vous allez tout voir tout à l'heure. Voilà, je commence par faire ceci. Ouais. Je fais cela. Voilà. Maintenant, je peux mieux voir les palmes enlevées. Vous voyez un peu? On a coupé, on a enlevé un régime ici. Voilà où on a enlevé le régime. Ça veut dire que les palmes qui sont en dessous, voilà, tout ne servent à rien parce qu'il y a la couronne à respecter. Voilà. On a enlevé un régime ici, ça veut dire la palme-ci, celle-ci, et autour, je dois les enlever pour que le palmier respire normalement et les régimes également évoluent. Et tout ceci, c'est pour un bon rendement. Voilà. Voilà, je mets un couteau. Il faut toujours bien aiguiser. Très bien aiguiser. La perche, la faucille. Voilà le régime. Je continue de ce côté. Voilà, au fur et à mesure qu'on évolue, on enlève les algues. Et c'est comme ça. On continue là. Certains insectes qui vont, comme les abeilles, en bon terme on l'appelle les allodobus. Voilà, vous allez les trouver en train de tourner autour. Qu'est-ce qu'ils cherchent? La nourriture. Et cette nourriture, vous allez croire que peut-être c'est pour partir avec ça ailleurs. Ils vont rester encore avec ça dans la palmeraie. Et c'est ce qu'on va appeler la fécondation. Donc, le jus qu'ils enlèvent ici, c'est pour aller féconder un autre palmier qui est déjà élargué ou qui se porte bien. Vous voyez un peu? Et on dit, la science dit, à chaque ébauche correspond une inflorescence. Ça veut dire que à chaque palme ainsi, en temps réel, il doit avoir un régime quelque part ici. Une inflorescence, je vous l'ai dit. Que ce soit mâle ou femelle, il doit avoir une inflorescence. Donc, ceci a séché. Donc, si vous voyez cela, ne coupez pas. Si c'est encore frais, ne coupez jamais. C'est ça le rendement. Parce que ça quitte ici, les insectes jouent leur rôle, eux ils cherchent leur nourriture, mais pour nous, ça nous donne le régime de noix. Donc, à bien capter cela. Donc, faites attention, si vous voyez cela frais, ne coupez pas. Donc, c'est le conseil que je vous donne. C'est ça qui maintient la production. C'est ça qui fait qu'on a le rendement. Alors, c'est l'engrais qui vient booster, qui vient encore donner plus de régime. Parce que ça va donner les inflorescences. Les insectes là vont venir beaucoup et ils vont déposer un peu leur nourriture un peu partout. C'est ça qui donne le régime. Donc, voilà en quelque sorte. Venez encore, je vais vous montrer, prendre un exemple sur un petit palmier là. C'est quelque chose que j'ai remarqué. Voilà. Vous arrivez ici. Par exemple, voilà, vous arrivez là. Vous allez trouver que il n'y a pas de régime. Faites attention. Il n'y a pas de régime. Là-bas, je vous ai montré, c'est le régime qui vous parle, qui vous indique. Ici, il n'y a pas de régime. Partout là, il n'y a pas de régime. Alors, vous prenez l'indique qu'il va appeler le nombre de palmes qu'il faut laisser au palmier, sur un palmier. Le nombre de palmes minimum sur un palmier, c'est 45. N'oubliez pas, très important. Parce que le palmier joue, au niveau des stipes, joue un grand rôle. Tous les systèmes énergétiques, c'est-à-dire que l'énergie solaire, l'insolation, ça vient stocker, voilà ce qu'on appelle le stipe. C'est le tronc là, c'est ça qu'on appelle stipe. Donc, tout se joue ici, l'engrais, l'eau, tout ça se stocke ici. Maintenant,
après que ce soit transformé, ça monte donc au niveau des palmes, des ébauches, pour que ça sorte dans les inflorescences mâles qui vont jouer un rôle aux insectes de prendre leur nourriture, à les déposer quelque part. Et c'est ça qui fait la production. Donc, voilà en quelque sorte pour ce qu'il faut faire comme élagage. Voilà, je vous ai même trop développé certains trucs concernant le palmier. Donc, à vous qui voulez vraiment vous lancer dans la palmeraie, voilà les choses qu'il faut appliquer. Voilà, je disais, sur un palmier, vous ne voyez pas le régime. Il n'y a rien. Maintenant, pour quelqu'un qui a l'œil, vous regardez, si quelqu'un veut même veut vérifier, vous comptez les nombres de palmes. Dès que ça donne 45 ou ça dépasse, vous voyez les palmes que vous pouvez enlever. Vous voyez un peu. Donc, si ça donne 45, vous pouvez laisser. Ne larguez pas, parce que c'est comme ça. Voilà, c'est la science qui demande. Donc, vous pouvez vérifier cela auprès de certaines personnes qui en savent quelque chose. Donc, voilà. Voilà mon palmier. Le côté, si c'est propre, c'est où je vais larguer, c'est où je vais enlever les palmes. Voilà, c'est seulement ici. J'enlève. Voilà, on peut contourner par ici. Pour vérifier, parce qu'il faut vérifier le tour du palmier. Ça, c'est à sec. Voilà. Ça permet que ces aloes de bus s'installent facilement. Voilà. Et c'est comme ça. Vous voyez que, alors si on a enlevé certains régimes ici, je peux maintenant laisser ça comme ça. Ça, c'est très cool. Il n'y a plus grand chose à enlever ici. Si vous enlevez et que ça arrive jusqu'ici, hein, vous voyez que ça va jouer au niveau du rendement. Parce qu'il n'y aura pas... Ça va prendre du temps pour qu'il y ait les régimes sur un palmier. Donc, très important. J'espère que vous avez bien noté cela. Donc, j'invite donc tous ceux qui vraiment vont se lancer dans faire une palmeraie. Voilà des choses qu'il faut appliquer pour que vous ayez un bon rendement. Maintenir ou augmenter même le rendement. Voilà, je vais vous faire défiler quelques vidéos où on a déjà élagué. Vous verrez mieux encore là-bas.